Bonjour et bienvenue, c'est l'actualité. On est le mercredi 3 mai 2023. Oui, boop. Boop à toi. Avec une plume à choumachoum. Avec une plume à choumachoum, on va regarder l'actualité du week-end. En matière de jeux vidéo, il y a eu pas mal de choses qui sont passées. Et on va commencer par Nintendo qui a des fuites, qui devrait mettre des couches culottes. Et oui, Zelda a fuité, le dernier Zelda qui doit sortir dans un peu moins de 2 semaines maintenant, a fuité sur les réseaux parce que visiblement ils ont l'air d'avoir des copies physiques, parce qu'évidemment on est toujours avec des copies physiques qui sont non protégées et donc déverrouillables, enfin elles sont même pas verrouillées. Du coup, comme elles ont fuité, elles ont été distribuées, elles ont été dumpées et on a même le jeu maintenant qui est disponible. Même sur émulateur maintenant, donc faites attention à pas vous faire streamer. Il y a même sous les publicités de Nintendo France sur Twitter déjà des gens, des petits malins qui s'amusent à spoiler l'histoire, donc voilà, donc faites attention. Là c'est ce que la news d'IGN, mais ça peut préparer partout, ça a fait grand bruit ce week-end, voilà. Alors, on va passer aux autres news. Alors du coup, on est toujours dans le piratage. Capcom, d'après PC Gamer, avertit les joueurs de Street Fighter 6 qui s'amuseraient déjà à, disons, à dire à tout le monde qu'ils ont une copie pirate, parce que vous savez... Salut Jacques Ouignette, bienvenue sur TikTok. Donc je disais, Capcom s'amuse à avertir, enfin, ils ont raison, parce qu'en fait il y a eu quelques mois, il y a eu une bêta fermée, enfin une alpha, permettant de jouer en ligne, et en fait elle a été craquée, et du coup des gens s'amusent à y jouer, à continuer d'y jouer en ce moment, et Capcom les a menacés de les bannir des futurs tournois. Donc voilà, c'est un secret pour tout le monde qu'une version craquée de Street Fighter 6, la bêta fermée, existe depuis octobre 2022. Et bien sûr, beaucoup de gens en parlent en privé, et ils pratiquent déjà, parce que la release va se faire en juin. Et donc du coup ils disent, bon voilà, il y a beaucoup de temps se sont passés depuis, mais beaucoup de gens se sont amusés dont des joueurs professionnels, à dire, voilà, on a le jeu et on s'entraîne, et ça c'est pas bien, Capcom n'est pas content du tout. Donc voilà, en plus qu'il y a 2 millions de dollars qui sont prévus pour le Capcom Pro Tour qui va arriver, donc faites attention si vous êtes joueur professionnel Street Fighter 6, ne vous amusez pas à dire partout que vous y jouez et organiser des trucs, voire pire encore, faire des streams. D'ailleurs j'ai vu ce week-end des streams de Tears of the Kingdom, de Zelda, donc ça c'est pas bien. Ça c'est censé le ban. On va passer sur une petite news intéressante de chez Naufrag, sur un joli FPS un petit peu rétro, avec des dinosaures dedans. On va regarder le trailer. Alors attendez, je vais juste couper le son. Voilà. Dino Trauma. Ça rappelle un peu Dino Crisis. Ça rappelle un peu Dino Crisis, mais en version FPS, quoi. Bon, vous savez, j'aime bien les dinosaures, j'aime bien les FPS, donc ça me parle. C'est ça, c'est Dino Crisis à la première personne. Alors je sais pas s'il y a une date, on va regarder le trailer. Bon, visiblement il y aura des boss. Ah, c'est disponible, c'est déjà disponible sur Steam. Donc voilà, je regarderai si je peux récupérer une clé. Ça peut être intéressant. Donc en fait il est sorti en Early Access, voilà. Il vient de sortir en Early Access. Et donc le jeu complet va sortir à la fin de l'année, d'après Naufrag, et actuellement il est en Early Access à 12,79€, donc si vous aimez les dinosaures et Dino Crisis, faites-vous plaisir, et puis n'hésitez pas à me faire un retour, peut-être que j'y jouerai aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait d'autre encore comme news? Je pense que c'était à peu près tout pour le week-end. Bon, la grosse news c'était quand même ce qui s'est passé avec Zelda, donc écoutez, en attendant, jouez bien, et on se retrouve demain pour plus de news. À la prochaine.